Salut tout le monde, c'est Dame Nao. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est un petit get ready with me. J'avais juste envie de montrer comment je me maquillais, sachant que j'ai que du maquillage de merde, tout est là-dedans, pour vous montrer qu'on peut se maquiller en ayant vraiment pas grand chose. Et je voulais parler un petit peu en même temps. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de parler de relations amoureuses, même si j'ai pas non plus masse truc à dire dessus. À mon âge maintenant, à 18 ans, c'est quelque chose dont j'entends tout le temps parler parce que c'est... avec les gens avec qui je traîne, l'âge qu'ils ont, c'est quelque chose qui est beaucoup dans nos vies. Enfin bref, je sais pas ce qu'on va expliquer, mais ça l'est pour tout le monde. Mais en particulier à cet âge-là, on commence à rentrer dans des relations sérieuses, à avoir du sexe qui entre dans les relations. Parce que ça d'ailleurs c'est un truc, pour moi, à partir du moment où il y a eu du sexe dans les relations amoureuses, c'est là où j'ai vu le plus de drama. Donc pour moi, sexe égale histoire. Du coup, pour commencer, je sors de la douche, ça se voit. Donc du coup j'ai le visage déjà propre, je vais enlever mes lunettes. J'utilise ce soin hydratant de chez Lush. Normalement il a à rincer, mais vu que je suis trop une thug, je vais pas le rincer. Il faut savoir, je vais peut-être parler du sujet sur lequel je voulais discuter. Il faut savoir que j'ai eu que 2 relations sérieuses dans ma vie, ce qui est déjà pas mal parce que j'ai 18 ans. Il y en a beaucoup qui savent que j'ai été en couple avec un japonais pendant un tout petit peu plus d'1 an. Je regarde une très bonne expérience, même si on a rompu. Et voilà, au final on est resté quand même en d'assez bons termes. Je lui ai pu reparler, enfin je lui ai pas reparlé depuis un moment, mais la dernière fois qu'on avait discuté, il allait bien. Ensuite, j'attends un peu que ça sèche. J'utilise ma bébé crème Garnier que mon copain m'a acheté. Avec un pinceau à la con, qui est censé être pour le fond de teint, je sais pas quoi, mais bon. Le plus important c'est que ça marche. Mais les 2 relations que j'ai eues, donc là je suis toujours en couple avec mon deuxième vrai copain depuis un peu plus d'1 an maintenant, et ça se passe très bien, on vit ensemble et on a plein de projets et je pense pas qu'on va rompre incessamment sous peu. Mais voilà, mes 2 vraies relations sérieuses, bah bizarrement c'était absolument pas des relations, comment dire, toxiques et tout le bordel. Et toutes les personnes, beaucoup de personnes autour de moi qui ont à peu près le même âge ou un peu plus jeunes, bizarrement ont eu forcément une relation absolument horrible qui s'est très mal terminée, avec une personne limite perverse narcissique, ou avec une rupture à cause de quelque chose d'assez grave. Enfin bref, ça finit toujours de façon tragique, ou alors le mec est manipulateur, machin. Et bizarrement, moi j'ai jamais eu ça. Et je pense, mon hypothèse, non même j'en suis persuadée, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Je parle surtout en tant que fille, parce que en tant qu'homme je peux pas donner de conseils par rapport aux relations amoureuses et tout ça, parce que voilà, c'est sûrement pas la même chose et je veux pas dire de conneries et parler pour les hommes. Mais en tant que fille, les hommes, je sais que pas tous les hommes, mais une bonne partie de ce que j'ai pu vivre, ils sont du genre à sauter sur les proies faciles et ils hésitent pas à manipuler. Et quand une fille est assez fragile, qu'elle ressent, enfin que ça se voit qu'elle a besoin de quelqu'un dans sa vie, qu'elle n'est pas capable d'être seule, parce que j'en connais plein, j'ai plein d'amis qui sont comme ça, et ben les mecs, surtout les mauvais, vont le ressentir et ils vont pas hésiter à venir sauter sur leur proie facile. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes amis qui me demandent des conseils d'arrêter de sauter sur le premier mec venu qui va leur donner de l'affection. Et voilà, parce que généralement, surtout quand on est absolument à la recherche d'un mec, par exemple j'ai beaucoup d'amis qui avaient absolument le besoin d'être en couple, qui avaient besoin d'être aimées, qui n'avaient pas forcément confiance en elles, et ben toutes les relations qu'elles ont eues, elles ont mal fini, ou alors elles ont souffert, ou alors on les a manipulées, que des trucs comme ça. Et pour moi c'est la preuve que plus tu vas chercher, plus tu vas trouver, mais de la merde. Là après je vais ajouter un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas, c'est des paillettes. Et j'aime bien, c'est joli. Mais je sais absolument pas quelle marque c'est, c'est une pote qui me l'a filé. Puis je vais en mettre sur toute ma paupière. Mais voilà, donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est avant de vous mettre en couple, soyez bien dans vos baskets, parce que vous attirez que de la merde et ça finira jamais bien. Et soyez pas, genre, là je vais parler pour les plus jeunes, vous sentez pas pressé de vous mettre en couple, parce que moi en fait, à 14 ans à peu près, j'ai commencé à avoir mes premiers petits copains, ça durait jamais plus de 2 mois, hein, donc voilà, c'était vraiment rien de sérieux, et au final j'étais même pas amoureuse. Mais j'ai essayé absolument de me mettre en couple parce que je voyais tout le monde le faire autour de moi. Et c'était inconscient, je me disais pas ah faut que je sois en couple, c'était vraiment juste inconscient, je sais pas vraiment ce qui me passait par la tête, mais j'avais l'impression d'être amoureuse parce que bah, je voyais plein de gens l'être autour de moi, enfin l'être, et je croyais que c'est ce qu'il fallait faire. Sauf qu'au final je me rendais compte que je me sentais plus mal à l'aise qu'autre chose dans ma relation, parce que j'étais pas amoureuse. Et en fait se mettre en couple avec quelqu'un avec qui t'es pas amoureux, bon déjà si l'autre est vraiment amoureux ça le fait souffrir, donc ça vaut pas la peine, parce qu'après tu vas le quitter et tu vas lui dire bah en fait je t'aime pas. Le but c'est pas que les gens souffrent, n'est-ce pas?
Et aussi vous vous sentirez super mal à l'aise, vous ferez peut-être des choses que vous n'avez pas envie de faire, c'est une perte de temps. Donc prenez le temps de grandir. Même si vous avez 18-19 ans, si vous vous sentez pas de vous mettre en couple, vous mettez pas en couple en fait. Prenez le temps de grandir, de vous connaître, de savoir peut-être le genre de relation que vous désirez, de connaître un peu, même de vous connaître vous-même avant même de vouloir avoir quelqu'un dans sa vie. Parce que mine de rien, une relation amoureuse quand c'est fait sérieusement, c'est de l'investir, faut vraiment s'investir. Et pour pouvoir s'investir, bah faut pouvoir aller bien déjà dans sa tête, je pense que c'est super important. Beaucoup le disent, avant d'aimer quelqu'un, apprenez à vous aimer vous-même. Ah oui, je l'ai pas montré, mais j'ai mis ce fard à paupières qui vient d'un site italien qui est violet un peu, violet foncé. J'en ai foutu partout sur la table. Je sais plus où j'en étais. Faudrait que je répète mes sourcils. Bon là j'ai appliqué vite fait et après je prends un pinceau, je sais pas d'où il sort mais c'est le meilleur truc que j'ai pour estomper parce que j'ai pas de pinceau estompeur bien sûr. En fait j'ai aucun vrai pinceau bien. Ouais non en fait il estompe rien du tout. On n'est jamais mieux servi que par ses doigts. You know what I mean. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah et si je parlais un petit peu de sexe par hasard. Je vais parler de la première fois parce que on va commencer par le commencement. Imaginons vous vous mettez en couple, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Ne vous sentez pas forcé, je vais répéter ce que tout le monde dit, mais ne vous sentez pas forcé de coucher parce que si vous forcez, vous allez être traumatisé en fait et vous allez être dégoûté du sexe. Ne vous forcez jamais, c'est super important, même si ça semble logique. N'hésitez pas à dire non, ne vous sentez pas débile ou ne vous sentez pas redevable, même si le mec ou la meuf avec qui vous allez potentiellement coucher vous montre qu'elle a absolument envie et qu'elle est déçue que vous le faites, que vous ne voulez pas coucher avec cette personne, ou alors qu'elle est en mode mais c'est quoi, c'est parce que tu m'aimes pas machin, ne cédez pas à la pression, faites-le quand vous vous sentez prêt. Comment vous le saurez que vous êtes prêt? Vous vous poserez même pas la question en fait, vous ressentirez l'envie de le faire. C'est normal d'avoir peur. Le jour où j'ai fait ma première fois, j'ai été stressée, j'ai été prise un peu par surprise, mais je savais que j'étais prête à ce moment là et j'ai aucun regret. Par contre on va pas se mentir, je parle pour moi mais aussi pour beaucoup de filles que j'ai pu connaître, la première fois elle est un peu pourrie. Je vous préviens, vous ressentirez sûrement pas de plaisir. Et vous allez vous dire mais pourquoi tout le monde en fait tout un pataquès du sexe, pourquoi tout le monde dit que c'est bien alors qu'au final j'ai rien ressenti ou peut-être même que de la douleur. D'ailleurs en parlant de douleur, bon il est vrai que logiquement de ce que j'ai entendu dire on n'est pas censé avoir mal. On peut faire sans avoir mal et ça dépend des filles. Le lubrifiant est votre ami. Donc plus vous serez lubrifié, plus vous serez détendu, mieux ça passera. Mais voilà, si vous ressentez absolument aucun plaisir et que vous êtes en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est normal. Moi aussi, moi je me suis pas dit ça parce que je savais déjà que la première fois c'était de la merde. Je m'étais déjà préparée. En fait vu que moi genre j'ai jamais eu de problème avec la sexualité, j'ai jamais été en mode je me cache, j'ai honte et tout ça. J'ai toujours parlé de sexe très ouvertement et du coup j'ai toujours été assez renseignée par rapport à ça. Puis j'ai aussi beaucoup traîné avec des personnes plus âgées qui m'ont fait part de leurs expériences et voilà donc ça a jamais été vraiment trop un truc que j'ai idéalisé. J'étais en mode bon bah la première fois ça va sûrement être pourri, j'ai envie de le faire, je le fais et voilà. Et oui c'était pas ouf, j'ai pas de regrets parce que voilà je l'ai fait en ayant envie de le faire, mais j'ai pas eu de plaisir, voilà. On va pas se mentir. Et c'est pas grave. Si la première fois vous la faites avec quelqu'un qui l'a jamais fait non plus, ça risque d'être un peu gênant. Mais la communication c'est la base. On vous le dira jamais assez, mais la communication que ce soit en amitié, en amour, peu importe, c'est la base. Et puis si vous faites la première fois avec une personne avec qui vous êtes en couple, parce que vous n'êtes pas obligé de faire votre première fois avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous faites avec une personne avec qui vous êtes à l'aise. C'est juste avec la pratique et au fur et à mesure, je sais que pour moi, j'ai commencé à ressentir vraiment du plaisir quand j'ai commencé à me lâcher, on va dire, à arrêter d'avoir honte de ressentir du plaisir, parce que je sais, j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de meufs ont du mal, c'est se lâcher et montrer que t'as du plaisir, parce que ça dépend des personnes, mais généralement quand tu oses montrer que tu ressens du plaisir, l'autre va être plus excité et toi aussi tu vas le ressentir et en fait le sexe c'est du partage et pour que le plaisir se fasse il faut que ce soit communiqué, que vous montriez que vous ressentez du plaisir et que l'autre aussi n'hésite pas à montrer qu'il ressent du plaisir, à communiquer bien sûr comme toujours, dire voilà ça j'aime bien, ça j'aime pas, cette position j'aime bien, ça je veux essayer, ça je veux pas essayer, parce que je le dirai jamais assez, personne ne le dira jamais assez, mais il faut dire ce qu'on aime
Il faut pas hésiter à parler et faut avoir honte de rien. Je vais rajouter un peu de blanc de Nocibé, genre au milieu. On va voir ce que ça donne, ça je l'ai jamais fait. Ah, c'est trop dur de parler et de faire un autre truc en même temps, parce que moi je suis un peu débile. Ouais, bon, je vais enlever ça, ça me tient chaud. Et aussi, n'ayez jamais honte de dire que vous vous masturbez, parce que se masturber c'est important je pense. Vous forcez pas si vous en ressentez jamais l'envie. Si vous avez envie de tester, bah faites-le. Surtout pour les filles, parce que je sais que, oh là là, les filles, faut pas qu'elles se masturbent. Oh là là, quelle honte, non. Maintenant nous les filles on fait rien, oh le sexe dégueulasse. Mais combien de meufs avec qui j'ai parlé au lycée, avec qui je demandais bah alors tu te masturbes ou pas, parce qu'on en parlait, et qu'elle me disait non devant toutes les autres filles, et puis quand on parlait que toutes les deux, et bah là elle disait bah en vrai si je le fais. Je suis en mode mais quel est l'intérêt de le cacher? Après t'es pas obligé d'en parler, mais genre là c'était vraiment j'ai honte de le dire, j'ai honte de l'avouer que je suis une fille et que je me masturbe. Et t'as l'impression que c'est que réservé aux mecs alors que c'est limite plus important pour une meuf, parce que je suis désolée. Je suis persuadée que pour réussir à avoir des orgasmes, du moins assez facilement, il faut connaître ton corps. Et puis même pour pouvoir dire j'aime ça ou ça, bah faut connaître ton corps en fait. Tu vas pas pouvoir le dire si tu sais pas comment ton corps réagit à tel ou tel stimuli. Il faut se masturber les gens, c'est très bon pour la santé et ça entraîne pour le sexe plus tard, ou même pour le sexe présent, je ne sais pas. Ah, j'ai chaud putain. Là je prends une petite palette, je sais pas d'où elle vient, qui a coûté même pas 2 € et je vais prendre genre un mélange du blond là et du rose brillant là, et pour me mettre dans mon coin interne de l'œil pour que je brille de 1000 feux. Yes! Je pense que je vais mettre un peu de ce marron là, le deuxième, mélangé avec le dernier, ici. Enfin voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour les relations amoureuses. Honnêtement je vois pas ce que je pourrais dire de plus, je pense que j'en ai dit pas mal. Là je vais pas me mettre d'eyeliner parce que j'en ai plus, mais normalement ce que je peux faire c'est je me mets du crayon légèrement ici là au ras de cils et puis je fais un peu plus. Quoique je vais le faire, en vrai je vais le faire. Et après je prends un petit pinceau, pour que c'est un petit peu plus propre. C'est marrant de parler de relations parce que je crois que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, que je parle déjà de sexe. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc atroce. Moi j'ai absolument aucun tabou, j'ai toujours parlé de tout avec tout le monde. Même j'ai peut-être toujours été un peu trop ouverte et ça passe pas avec tout le monde, c'est vrai. Ce que je trouve dommage parce qu'il y a des trucs que c'est important d'en parler sans tabou. Et puis pour moi le sexe en fait ça peut pas être un tabou parce que c'est quelque chose de la vie quotidienne et que quasiment tous d'entre nous va expérimenter. Bon après il y a des exceptions bien sûr, je dis pas que le sexe c'est obligatoire, absolument pas. Et après vu que c'est un peu moche, on met le mascara, ça rattrape. C'était malade ici. Ok, on est good. Et pour terminer, ce gloss que j'ai trouvé en soirée par terre. Je sais, je suis une putain de... Ah mais c'est NYX. Bah c'est un truc NYX. Donc je l'ai trouvé par terre. Il n'y avait personne autour. C'est sûrement... ça a été perdu et enfin bref, et je le trouve joli. Et voilà. Est-ce que je mets un peu de blush? Allez vite fait parce que we are gonna be extra. Ok, on a fini pour le maquillage. Je vais vite fait me coiffer, sécher mes cheveux genre. En fait je pense que je vais juste sécher ma frange et le reste je vais laisser sécher naturellement parce que sinon si je sèche ces cheveux ça va faire et c'est chiant. Du coup on se retrouve tout de suite et je vous montrerai ma tenue même si elle est très simple. Voilà à quoi je ressemble. Moi j'ai mis le bandana parce que je sais pas quoi faire de mes cheveux. Là on dirait que j'ai les cheveux encore mouillés mais c'est juste qu'ils sont encore humides, ils sont pas tout à fait secs. Du coup... voilà, c'est pas ouf, je suis pas bien coiffée, mais voilà, on a fait un get ready with me, c'était le principe, c'est fait. Du coup je vais vous montrer vite fait ma tenue, c'est rien de ouf. Je vais commencer par les accessoires. Bon, j'ai bien sûr mes écarteurs, j'ai mon collier avec mon signe astrologique bélier qui vient de Shop Dixie, il coûte vraiment pas cher et c'est top, c'est en argent. Et ça c'est un collier qui vient de Amazon avec genre une fausse pierre. Et on a tout plein de couleurs avec mon copain et j'adore ça. Donc là je porte un pantalon de H&M, taille haute,
Et il coûte 40 € ce truc. Je sais pas s'il y a encore, mais bref, il est trop bien. Trop confortable. Avec mes Vans. Je suis désolée, c'est le bordel, mais il n'y a pas de place ici. Yeah! Ça, c'est un crop top qu'une amie m'a passé. Voilà, et j'aime trop la couleur. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si j'ai fait que dire de la merde et que j'ai vraiment du mal à parler en même temps de faire quelque chose, et que c'était sympa de me voir me maquiller, même si je me maquille absolument pas bien. J'ai super chaud, donc je vais ouvrir la fenêtre parce que je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre pendant la vidéo, sinon ça fait un bruit monstre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.